Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur ma routine teint. Je suis désolée, cette vidéo a mis longtemps à arriver. En plus, pour la petite histoire, je l'avais déjà filmée la semaine dernière et les fichiers ont disparu comme par magie. Mais heureusement, vous avez de la chance, je me maquille presque tous les jours, donc j'ai refilmé ça rapidement pour vous mettre ça en ligne au plus vite. Donc là, il est 9 h, aujourd'hui j'ai un rendez-vous là dans 1 heure, donc je vous fais ça vraiment en direct. Pour vous dire un petit peu les choses chronologiquement, en me réveillant, je me lave les dents. Je me redémaquille, j'aime bien me démaquiller en fait le soir et le matin, donc le soir j'enlève le plus gros bien sûr, mais je sais pas, le matin il y a toujours des petits excédents par exemple sous les yeux, donc je me redémaquille avec un coton et de l'eau micellaire comme la veille au soir, et je mets de la crème hydratante et je file petit déjeuner parce que voilà, comme ça a le temps un petit peu de bien s'imprégner, et je commence là mon make-up sur une peau propre et hydratée. Donc à chaque fois je vais vous montrer mes produits préférés, pas qu'un seul mais plusieurs, comme ça je peux vous montrer différentes gammes de prix, et puis plein de produits que j'aime beaucoup, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer tout de suite avec un hydratant pour les lèvres. Moi j'ai les lèvres desséchées et toute l'année, donc là je vais mettre un petit baume EOS. C'est cool parce qu'ils sont arrivés en France et j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-là, le mint. Il a une odeur si fraîche, j'adore. Donc on commence par ça. Donc comme je vous disais, j'ai la peau propre et hydratée, et je vais commencer par le fond de teint et surtout par m'attacher les cheveux. J'utilise, je vous en parle tout le temps, mes petits élastiques invisibles, je sais pas, mais en tout cas qui ne laissent pas de marque. Alors pour les chignons, c'est pas vraiment vrai, ça laisse un petit peu de marque, mais en tout cas pour les queues de cheval, vous le verrez à la fin de la vidéo, il n'y a absolument pas de marque. Alors, j'utilise mon pinceau comme d'habitude, Artist by Nocibé pour le teint, et je vais mettre le fond de teint Ultra HD, le nouveau de Make Up For Ever. Et sinon, 3 produits pour le teint que j'adore, voilà, j'en profite pour vous les montrer. Je mets Maybelline Dream Satin Fluide. Très très bon fond de teint. J'aime aussi beaucoup le Infaillible de L'Oréal, Infaillible 24 heures. Et quelque chose que j'ai racheté cet été, que je me suis repris à Londres, de Cherry Maid London, c'est Wake Me Up. Petite pompe de fond de teint. Et c'est parti. Comme d'habitude, on tapote, on n'étire pas la matière, parce que tant qu'à faire, on va essayer de ne pas perdre de la couvrance, d'en garder un maximum. Donc j'en mets partout, j'en mets même sur les yeux, même si je vais utiliser ensuite une base pour mon maquillage paupières. J'oublie pas les oreilles et le cou, parce que même si la teinte est vraiment sensiblement celle de ma peau, il n'y a quand même rien de plus vilain qu'une trace là. Et donc voilà, je tapote. Voilà pour le fond de teint. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne. Alors tout le monde n'est pas d'accord sur l'ordre à suivre. Moi je préfère mettre l'anti-cerne après le fond de teint. Sinon j'ai l'impression un petit peu d'annuler l'effet de l'anti-cerne, mais c'est comme vous voulez. Là qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le NARS, que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. J'aime aussi beaucoup en ce moment le Dior Skin Star. Très très bon anti-cerne. Il n'est pas aussi couvrant par exemple que celui-là ou le NARS, mais il est tellement facile à appliquer, enfin très très bon produit, mais voilà, pour une couvrance moyenne et pour une super couvrance, ça c'est les jours de grosse fatigue, mon anti-cerne Hourglass qui lui est plutôt comme un stick. Donc là aujourd'hui je vais mettre le NARS, je vais m'en mettre un petit peu partout, en dessous de l'œil, j'ai l'air d'une petite fleur. Et pareil, je vais tapoter pour ne pas étirer la matière, parce que là vraiment je veux garder un maximum de couvrance. C'est un geste que je trouve pas très agréable, se tapoter l'œil comme ça me donne un petit peu la nausée, mais vraiment le résultat est plus joli et on garde, voilà, comme je vous disais, toute la couvrance. Ensuite je vais faire le deuxième œil, c'est toujours mieux. Voilà pour l'anti-cerne. Donc moi j'aime pas trop l'effet brillant que ça peut faire parfois, mais de toute façon je vais entièrement poudrer mon visage. Donc là j'utilise toujours la même poudre, hein, la poudre MAC Blow Powder. Toujours la même, et un super pinceau qui est un Real Techniques. À partir de maintenant, vous allez voir, je vais utiliser que des pinceaux Real Techniques, je les aime beaucoup. Donc celui-là, c'est un pinceau qui va me servir tout au long de ce make-up, vous allez voir. Donc là, encore une fois, et après j'arrête de vous bassiner avec ça, je tapote la matière, je ne l'étire pas, parce que là, du coup, ça va vraiment me permettre de ne pas briller de toute la journée. Donc j'en reprends à chaque fois, et je la dépose, et je ne l'étire pas. Voilà, donc on va dire que c'est terminé pour le teint, mais on va finir avec le bronzer et la poudre. Donc pour le bronzer, là j'ai 3 produits que j'adore. Donc le Mat Illusion de Bourjois dont je vous ai parlé cet été, mais qui va peut-être être un petit peu foncé maintenant pour la rentrée. J'ai quand même clairement perdu un ton, je suis arrivée à mon bronzage d'hiver. Il y a aussi Vichy Teint Idéal, bon ça c'est un produit dont je vous ai parlé beaucoup de fois, je l'aime beaucoup. Et là aujourd'hui j'ai envie d'utiliser
mon bronzer de chez NARS parce qu'il est très discret, il est très joli. C'est vrai que pour un bronzer il est assez léger on va dire et je l'aime beaucoup. Et je vais l'utiliser avec un pinceau comme ça, toujours de chez Real Techniques, qui est très précis. Mais si vous voulez utiliser votre pinceau à blush, il n'y a pas de souci. Donc j'en mets un petit peu sur ce pinceau et là je vais carrément faire un trait. Voilà, ça fait un petit peu de contouring mais que je vais vraiment flouter, vous allez voir. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, ça peut paraître foncé mais je vais flouter. Hein. Voilà ce que ça donne, donc clairement c'est trop foncé hein, et c'est pas du tout discret. Donc je vais flouter ça toujours avec mon gros pinceau, je vous avais dit on allait le réutiliser. Donc je vais flouter ça en faisant des petits cercles et surtout je vais aller amener la matière plutôt vers l'oreille que vers la bouche parce que ce serait quand même bête de se foutre du bronzer au coin de la joue. Donc avec des petits gestes comme ça, je floute. Donc là normalement après le bronzer j'aurais mis un petit peu de blush sur les pommettes et de l'illuminateur vers ici. Mais vous allez voir j'ai trouvé une sorte de produit miracle qui fait un petit peu les deux. Donc pas d'illuminateur dans cette vidéo. Mais voilà que ce soit en stick ou en poudre. Vous pouvez mettre un petit peu d'illuminateur pour un make-up un peu plus glowy juste ici. Et votre blush bien sûr sur les pommettes. Donc là il n'y aura que du blush. Trois petites choses que je voulais vous présenter. C'est le blush de L'Oréal qui est très très chouette. Quand je mets celui-là vous me posez beaucoup de questions. C'est le 90 rose éclat. Il est vraiment vraiment joli. J'aime aussi évidemment, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, Orgasme de chez NARS, il est extraordinaire. J'aime pourtant pas les choses irisées, mais voilà, celui-là, je sais pas, il fait exception. Et là, ce que je vais mettre, c'est un produit que je viens tout juste de découvrir, on va dire, il y a 2 semaines, mais je suis accro. C'est la poudre All Over de Artist by Nocibé, donc la même marque que mon pinceau. Regardez cette beauté. Donc comme vous le voyez, il y a un petit peu d'illuminateur et un petit peu de blush, quoi. Donc je vais utiliser cette fois-ci ce pinceau-là, mon pinceau blush de chez Real Techniques, et là, la magie opère. C'est trop beau. Je fais cette petite tête d'idiote pour savoir où le placer. Je vous ferai un petit close-up tout à l'heure, mais vraiment, il est extraordinaire ce produit. Extraordinaire. Donc en général, j'en mets toujours trop, mais il faut dire que qui m'excite, hein, ce produit, on va dire ce qui est. Donc je vais peut-être utiliser de nouveau ce pinceau-là. Je vous ai dit, faut pas le lâcher, celui-là. C'est important d'en avoir un bien, un pinceau poudre, parce que on l'utilise tout au long. Et voilà. C'est joli, hein. J'ai l'impression que vous allez me répondre. Voilà, donc le teint est terminé. Je vais quand même terminer mon make-up. Un petit smoky léger, une touche de mascara, des sourcils un petit peu plus travaillés. Et pour finir, une touche de rouge à lèvres. Donc voilà, ce make-up est terminé. Tiens, vous avez vu, aucune marque dans les cheveux, hein, c'est vraiment magique ça. Vous le connaissez très bien ce make-up, vous le voyez tous les jours sur mes réseaux, sur Snapchat. Mais voilà, vous avez été nombreux à me demander ma routine teint, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais filmer ça d'un petit peu plus près, comme ça vous allez voir ça un petit peu mieux. En tout cas, c'est une deuxième vidéo sur mon daily make-up. Sur ce make-up vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je vous filmerai ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, il n'y a plus aucun secret. Je vais mettre tous les liens de tous ces produits en barre d'infos ou sous cette vidéo. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.